Régler la question de l'accès en eau potable dans les zones rurales, c'est soulager les femmes qui parcourent des kilomètres à la recherche du liquide précieux. Pour y parvenir, l'Office des forages ruraux OFOR a entamé la deuxième phase du projet de réalisation de 250 forages dans plusieurs villages du Sénégal. La réforme qui contient les orientations doit être connue de l'administration territoriale et c'est tout le sens de cet atelier de partage. La réforme va commencer à prendre son envol avec la mise en place de la première délégation. La deuxième va se mettre en place, la troisième effectivement. Donc il était nécessaire à nos niveaux qu'on regroupe tous les gouverneurs, qu'on remercie au passage d'avoir fait le déplacement sur Dakar pour discuter avec eux sur certains points critiques à ce qui concerne la réforme. Nous avons tous droit à de l'eau potable, nous avons tous droit à de l'eau de façon continue, nous avons tous droit à de l'eau en fonction de nos besoins. Malheureusement, ce n'est pas forcément le cas et nous sommes en train de travailler pour régler ces problèmes définitivement. C'est tout le fondement de la réforme de l'hydraulique rurale. La gestion communautaire de l'eau a atteint ses limites, pannes récurrentes de forage, cherté de l'eau et une qualité qui laisse à désirer. Des changements s'imposent pour garantir aux populations rurales une eau potable de qualité, en permanence et à moindre coût. De tout temps, les foyers améliorés ont été gérés. Les populations ont été confrontées à des pannes, des arrêts longue durée, ce qui causait beaucoup de désagréments. C'est pour cette raison que le président de la République a ordonné une nouvelle stratégie de réforme axée d'abord sur la création de l'Office des foyers ruraux en lieu et place de l'ancienne direction de l'exploitation et de la maintenance, qui aujourd'hui n'existe plus. Et le rôle de l'Office, comme la direction directeur général, c'est de mettre en œuvre cette réforme, dont la finalité est de permettre à tout le monde d'avoir accès à l'eau. L'OFOR, l'administration territoriale, les partenaires techniques et financiers vont discuter des grandes lignes de la réforme sur l'hydraulique rurale, les enjeux et les défis à